Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Media News. Avant de parler cinéma avec le Festival de Cannes dans quelques instants, faisons de suite un point sur l'actualité médiatique. Coup de tonnerre à la rédaction de France 2 ce matin, David Pujadas annonçait à la rédaction qu'il avait été écarté du 20h de la chaîne qu'il animait depuis 16 ans, une décision prise par la direction de France Télévisions. Sous le choc, la rédaction a demandé des explications à sa direction. Delphine Ernotte, présidente du groupe France Télévisions, avait prévu de s'exprimer à 14h, mais a finalement décidé de descendre dans la rédaction pour répondre aux interrogations des journalistes. Je cite « C'est ma décision », a-t-elle d'abord assuré, saluant le travail de David Pujadas et de son équipe, qui sera elle aussi écartée du nouveau 20h de la chaîne. Ce n'est pas un désaveu pour David, a-t-elle martelé, annonçant qu'elle souhaitait que David Pujadas continue à animer l'émission politique et qu'il conserve une place dans la rédaction de la chaîne publique. Une éviction qui intervient alors que le journal de David Pujadas réalise de très bonnes audiences. Selon Pure Média, la chaîne est en discussion avancée avec Anne-Sophie Lapix pour qu'elle prenne la relève à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, France 2 propose une programmation spéciale dans ses journaux de 13 et 20h. France 2 reviendra longuement sur ce sujet sur le web, aussi avec une mini-série de 10 épisodes de 10 minutes, Les Engagés, et la mise en avant de la plateforme de témoignage de l'association SOS Homophobie, inaugurée à l'occasion de la diffusion du documentaire Homo la haine. Point d'orge de cette programmation spéciale en prime avec la diffusion du téléfilm Baiser caché, cette fiction inédite qui s'est vue décerner le prix de la critique au festival de Luchon l'an dernier, s'intéresse à Nathan, un jeune garçon de 16 ans qui vient de débarquer dans un nouveau lycée, qui entretient un rapport complice avec son père. Mais lors d'une soirée, Nathan embrasse un autre garçon de sa classe et la photo de leur baiser est publiée sur Facebook. Son père découvre alors son homosexualité et se détourne de lui, tandis que ses camarades de classe font pression pour découvrir l'identité de l'autre garçon. À l'issue de la diffusion de ce téléfilm, Julien Bugier prendra les commandes d'un débat en direct. Homophobie, le combat continue. Le journaliste sera entouré de Patrick Timsit, de témoins, de jeunes homosexuels, de parents, de spécialistes et de responsables des associations Le Refuge et SOS Homophobie. Après le débat, France 2 proposera enfin un documentaire inédit, Les Invisibles. Une soirée à ne pas louper pour comprendre la vie difficile des jeunes adolescents homosexuels en France. Enfin, samedi a eu lieu l'Eurovision à Kiev en Ukraine et la talentueuse Alma, qui représentait nos belles couleurs bleu, blanc, rouge, est arrivée à la 12e position, soit un score plus bas que celui d'Amir en 2012. Et finalement, c'est le Portugal qui l'a emporté grâce à son interprète Salvador Sobral, en attente d'une greffe de cœur en raison d'une sévère insuffisance cardiaque, a ému les millions de téléspectateurs du show musical européen avec son mélancolique morceau jazz Amar Pelo Dos. Voilà, c'est pour l'actu média. Nous allons maintenant parler du Festival de Cannes qui débute aujourd'hui dans Ciné Mercredi. La 70e édition du Festival de Cannes s'ouvre mercredi 17 mai au soir à l'ancienne. Sur le tapis rouge et devant un grand écran, les stars françaises Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg monteront les marches hors compétition pour Fantôme d'Israël d'Arnaud Desplechin, avant les vedettes des 19 films en liste pour la Palme d'Or, décernée le 28 mai par le président du jury Pedro Almodovar, qui obtiendra la célèbre Palme d'Or. La réponse donc dans 15 jours. C'est la fin de cette édition de Media News, mais avant je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et vous pouvez faire un don pour l'association SOS Homophobie sur www.sos-homophobie.org ou aider le refuge qui aide les jeunes homosexuels rejetés par leurs proches. Pour faire un don, rendez-vous sur www.le-refuge.org. Voilà, prochain rendez-vous sur Info TV, c'est aujourd'hui aux alentours de 17h30 avec Léon Patron qui vous donnera la liste des nouveaux ministres du premier gouvernement Macron. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un bulletin météo consacré au pont de l'Assomption. D'ici là, passez une excellente après-midi.